de la suppression d'un élément des tubes, série, saison et épisode. Voilà. Bien, et donc j'ai dit le 20 combien 24, hop. Rescanne-moi ça, Adid. Relationnel, check, when deleting, tubes, saison, serial, end. Ça veut rien dire cette histoire. End vidéo, qui devrait s'appeler movies. J'ai dit 27, hein, 24. 24. Donc ça c'est au niveau de la base de données que j'ai été fait ici. Donc j'ai le init before machin qui a été déplacé parce qu'il avait rien à foutre là, et l'autre qui était bon. Donc je valide. Et donc check de relation between the stable and the others. Donc c'est fait ici. Là c'est fait aussi. Là c'est fait. Et le quatrième. Voilà. J'ai donc traité ce qu'il me fallait, il restait de là, donc la toolbar, tout simplement. Donc là, fastoche. Hein. Une toolbar écran principal, on va pas s'embêter. Main menu. Enfin, main form, pardon. Je déplace les trucs, j'ai besoin d'une toolbar. Ou d'un layout en haut, hein, on s'en fout. Il s'est mis là, lui. Non, c'est bon. Ah, ça me perturbe cet affichage, en fait. Les flèches me gênent. Alors, la toolbar est bien en haut. Pourquoi j'ai une marge? J'ai dû mettre une marge sur le reste de la fenêtre. Ou plutôt un padding. Bingo. Mettons 0. La toolbar, elle sera tout en haut. Et du coup, le contenu que je vais insérer dans dans mon écran, il sera à nouveau collé sur les rebords. On va voir comment on le redécale. Alors, déjà ma toolbar, je vais donc y mettre les 4 boutons qui m'intéressent. Hein. Donc les 4 tables, et éventuellement le bout. Qu'est-ce qu'on a dans le menu? Donc help, machin, file, je vais peut-être mettre le quitter aussi, comme ça j'ai tout dans le menu. Ce sera bien. Donc j'ai mes 6 boutons qui sont en left. Voilà. Ma toolbar fait 50 en hauteur, normalement, par défaut, si je me souviens bien. 40, on va mettre 50, comme ça nos boutons feront 40. Ouais, je laisse ça tel quel. Alors, qu'est-ce que ça donne si j'exécute F9? Donc j'ai bien mon truc qui est collé au reste. Sauf que ce qui m'embêtait, c'était les arrondis qui pouvaient être emmerdants. Sur Windows et sur Mac, sans doute probablement pareil. Alors je vais simplement remettre un layout et ouvrir mes fenêtres dans un layout.
Donc le layout que je mets en contents, pardon, en client. Client, lui je lui mets des marges. Et ce sera L-frame. F12. Et donc, mon affichage d'écran qui se fait sur le changement d'écran, donc le set current screen. Si l'écran existe, on le met là, sinon son parent ce sera pas self, en fait ce sera le layout. Voilà, F9. Voilà, on est bien. C'est positionné où il faut, il y a bien les ascenseurs qui fonctionnent, le reste aussi, ça il se débrouille aussi normalement. Il n'y a plus qu'à remplir nos boutons, donc hop. 1, 2, 3, 4, les options, on verra. Ça et le kit. Donc F12, celui-ci va être en right, plutôt en most right. Celui-ci en right. À la limite, le quitter, il n'a pas de raison d'être. Hein. Qu'est-ce que j'avais mis sur Exebulk? Sur celui-là, j'avais rien mis normalement. Hein. Ouais, c'est pas sur celui-là que je les ai mis. C'est sur quoi j'ai mis des boutons récemment? Bon, je sais plus. Peu importe, faudrait que j'essaye de retrouver mes trucs, que je fasse un semblant d'environnement utilisateur cohérent. Je virais le... Non, je les laisse. Allez, donc on sera sur les tubes. Le tube. Et du coup, j'ai utilisé le même truc que le menu. Donc on-click, c'est le menu tube. Tu cliques. Ici. Donc serial. Et le dernier, les vidéos. Voilà. Lui, ce sera donc about. Et lui, ce sera donc le quitter.
C'est parti. Donc j'ai bien mis ça, je vais peut-être les mettre au pluriel aussi là-haut. Tube, série, saison, vidéo. Ça marche, le about, il l'affiche, le kit, il ferme. Bien, tac. Donc nous avons fait le 21. Ah, j'ai des soulignes à faire. Main form. Donc add toolbar on main form to show main topics and moved. Frames around. Voilà. Donc ajout. Et modification. Modification. Les parents. Des fenêtres. Frame secondaire. Pour conserver une marge par rapport au rebord de l'application. Enfin de la fenêtre. Et autre saloperie qui pourrait nous faire dans les versions suivantes, genre rajouter une caméra en plein milieu de l'écran. Sur la barre de titre des fenêtres, juste pour nous emmerder, comme l'ont fait les autres opérateurs, les autres fabricants de systèmes d'exploitation ou de matériel. Alors, évidemment Microsoft ne fera pas ça, hein, nous foutre un truc en plein milieu ici, juste avec leur logo, ou alors leur saloperie de recolle qu'ils veulent rajouter partout. Un bouton en plus, une connerie, enfin c'est toujours possible. Et ça nous emmerderait donc. Limitons les risques, même si ça ne doit pas se produire. Trêve de plaisanterie, qui n'en sera pas une, ça c'est fait. Il me restait donc ce truc-là, on va pas le faire aujourd'hui. 2 heures, ouais, il faut qu'on passe à l'autre. Donc on va se débrouiller autrement pour l'autre. Donc là, changement d'écran, assurer que mise à jour des AP, vérifier la suppression, c'est bon, ça et ça c'est bon, j'ai juste validé les modifications, les renvoyer sur GitHub. Hop là. Bien. Alors, côté déploiement, projet déploiement, où on en est? En exé, release, ici, il n'y avait rien à spécifier. Normalement, on a quand même la partie SQLite Engine pour Mac. Et on est bien sur la version de base. Donc on est bon. Ok, donc pour Windows 64, Windows 32, il y aura ça à voir. Ici, il n'y avait rien. On est là-dessus, on a normalement les icônes, donc on va passer en version 1.2 sur le projet. Pendant ce temps-là, je ferme les tickets correspondants. Donc ça, c'est traité. Ça, c'est traité.
Et ça, c'est en cours. Alors, version, hop, information de version, nous sommes sur de l'exécutable. Ici, nous sommes en 1.2. Sur la version que je vais sortir. Hop. Et qui sera donc le premier binaire de ce projet-là, à être en circulation pour Mac et pour Windows, du coup. Sachant qu'en gros, je vais le tester en prod sur mon Mac, pour la partie Mac. Maintenant, ce que j'ai fait sur Windows doit fonctionner sur l'autre, donc il n'y a pas de raison. 1.2, machin truc, on est là, et 2024. Ça, c'est bon. Ici, on est OK, et donc là. Voilà. On est OK pour ça. Les icônes. Donc, je les ai bien en release. Windows 64 et 32. macOS, il me les affiche aussi. Même si elle n'est pas hyper sexy, elle fonctionne. On est OK. J'enregistre tout ça. Donc, je vais passer sur l'écran principal en version 1.2 sur le boîte de dialogue. Sur la boîte de dialogue. Donc, copyright 2023-2024. Ok, ici c'était bon, la date c'est donc le 2024-05-31 et on est en 1.2 pour la version qui va sortir. Voilà, allons-y. Donc pour Mac, je vais quand même l'exécuter un coup en debug pour Mac, par acquis de conscience. Ici, voilà. J'ai dit Mac, restons en debug, et donc sur l'ARM, exécute-moi ça. Ah, il me restait des trucs à virer dans le builder, tiens, on n'a jamais utilisé. Ouais, et virer ces deux trucs là aussi. Donc j'ai bien le programme, il m'affiche des trucs, alors en l'occurrence je suis sur une base vide puisque j'ai viré les données. Le bout bon, c'est ok, et le kit aussi. Bien. Les deux messages en question c'était quoi donc post list. La valeur affectée n'est jamais utilisée. Alors ça par contre j'ai pas y touché parce qu'il y a des cas où c'est le cas et des cas où c'est pas le cas. Je préfère me méfier. Ensuite, celui-ci, la variable déclarée mais jamais utilisée, ça par contre je peux la dégager. Ça doit passer comme ça, normalement, ici aussi. Voilà. Bon. Alors, on passe en macOS. macOS ici, en release. Et donc en version des développeurs. Faisons du vide sur le dossier PA Server avant d'attaquer. Même si ça change rien, vu qu'il va de toute façon recompiler ce qu'il a besoin de faire. Donc ça dégage. Voilà. Hop, projet construire, projet déployer. C'est bon, projet déployé.
En attendant la semaine prochaine que Apple casse tout avec ce qu'ils vont annoncer sur la WWDC et les prochaines mises à jour de Xcode, évidemment, ou de leur chaîne de notarisation par rapport aux changements suite aux modifications en Europe, ou d'une manière générale, ou au store secondaire, ou à d'autres trucs. Enfin, ça c'est mon côté optimiste, et c'est les connaissants. On va forcément avoir des modifications à faire côté Delphi. Alors nous dans les projets, ou Embarcadero de ton côté évidemment. Donc là on était sur ça, et donc j'ai dit macOS, Mac Intel. Ensuite, nous avons la même chose en ARM. Par contre, projet option, j'avais bien activé le dual binaire ou pas? Non, j'avais pas fait. Release en universel, donc avec les deux fichiers. Même si ça le fait pas quand on fait en ID développeur, faut faire l'un ou l'autre, mais ça devrait être bon. libcg, SQLite, là il est bon. Hein. Donc pareil, je passe sur l'ARM, ici il a fini celui-là, donc il devrait me passer ça ici, et projet construire, projet déployer.